J'ai reçu un message sur Instagram la semaine dernière de Malice qui me demandait une recette sucrée-salée pour changer un petit peu des recettes sucrées-salées qu'on a l'habitude de trouver. Ça tombe bien, je sais plus si c'était sur internet ou dans un magazine, mais la semaine dernière, j'ai vu une recette d'un risotto sucré-salé au cèpe, châtaigne et poire. C'est surprenant, mais le résultat est juste devant moi et c'est juste un délice. Donc c'est parti, bonne vidéo! Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Ce risotto châtaigne, poire et cèpe, il s'annonce vraiment très gourmand, je pense qu'on va se régaler. Alors la question, moi personnellement, j'adore les poires, j'adore les cèpes, j'adore les châtaignes. Est-ce que le mélange des trois dans un risotto, ça va vraiment me faire exploser les papilles ou pas? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. J'avoue que je n'ai jamais fait cette recette, mais elle m'inspire, mais en même temps elle me fait me poser quand même quelques questions. Donc on perd pas de temps et on attaque ce risotto. Comment est-ce qu'on va procéder? Dans un premier temps, je vais faire ma garniture, je viens d'aller chercher les châtaignes dans le jardin comme d'habitude et ensuite on passe à la cuisson du riz et à l'assemblage de tous les éléments. Allez, c'est parti, est-ce qu'on va se régaler ou pas? On commence tout de suite. Je commence par préparer mes châtaignes, alors je vais couper un petit bout d'écorce, puis je vais les plonger dans l'eau. Là je vais faire bouillir l'eau et je vais laisser cuire les châtaignes pendant environ 30 minutes. Le but c'est qu'on puisse les transpercer avec un couteau dans une poêle, un peu d'huile d'olive et je commence par faire revenir les cèpes que j'ai tranchés en lamelles. Je prépare un peu d'ail, voilà, je vais le hacher au couteau très finement. Je vais faire pareil avec du persil, puis je vais ajouter donc l'ail et le persil au cèpe et j'obtiens là ce petit mélange de cèpe aillé et persillé. J'ai nettoyé les poires, je les ai coupées en deux, puis je vais les couper en petits dés. Puis j'ajoute les poires à la préparation, puis je vais ajouter la chair des châtaignes, donc je coupe les châtaignes en deux et je viens récupérer l'intérieur sous forme de copeaux. Et bien voilà, la garniture de notre risotto est prête. Alors je vous avoue que comme ça, je commence à être plutôt enthousiaste de cette recette. Je trouve que ça fait vraiment esprit de fête. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que ça nous donne? Un peu de cèpe, un peu de poire, un peu de châtaigne. Et bien c'est vraiment pas mauvais cette petite garniture. Moi j'aime beaucoup le mélange sucré-salé. Pour sortir des traditionnels porc au caramel, des choses comme ça. En plus là c'est une recette végétarienne, je ne l'avais pas précisé, mais du coup c'est pas plus malin. Ce mélange est très agréable. Là je vous avoue qu'il y a juste un petit peu trop d'ail. Forcément j'en ai mis pas mal déjà parce que j'adore l'ail. Et puis après avec le mélange de risotto, le goût de l'ail va quand même s'atténuer largement. Donc je pense vraiment qu'on va se régaler. On passe maintenant à la réalisation de notre risotto. Pour aller encore un peu plus loin dans le mélange sucré-salé, vous savez dans un risotto normalement on met un petit peu de vin blanc. Je vais mettre du vin blanc, mais je vais mettre du vin blanc moelleux qui est largement plus sucré pour renforcer ce côté sucré-salé. Je pense que ça va aller encore mieux. Allez, c'est parti, on attaque maintenant le cœur, le centre, le vrai, le risotto. Dans une casserole, je fais chauffer mon traditionnel filet d'huile d'olive et j'ajoute un oignon que j'ai haché. Je fais revenir l'oignon sans le colorer quelques minutes, puis j'ajoute le riz que je vais bien faire revenir dans l'huile, dans la poêle bien chaude. C'est ce qu'on appelle nacrer le riz pour le faire devenir translucide. Ensuite, je vais ajouter mon verre de vin blanc moelleux que je vais faire s'évaporer, puis j'ajoute ensuite du bouillon de volaille. Je laisse s'absorber le bouillon, puis je rajoute du bouillon, je viens couvrir le riz et voilà, on passe à la cuisson du riz. Où est-ce qu'on en est? L'eau a été absorbée pour la deuxième fois, donc on va vérifier la cuisson. Toujours vérifier la cuisson, c'est important. Regardons donc la cuisson du riz. Ça manque un peu de cuisson, donc je vais rajouter encore du bouillon. Par contre, le fait d'avoir mis du vin blanc moelleux, je ne l'avais jamais fait. Mais alors là, ça apporte dès maintenant un petit goût sucré. Ça va aller, je pense, terriblement bien dans ce risotto. Je rajoute un peu de bouillon. Alors la technique, c'est de recouvrir à chaque fois le riz avec le bouillon et laisser s'évaporer. Donc là, c'est la troisième fois que je recouvre le riz. Je pense que là, on sera bon. Donc pareil, on laisse le bouillon être absorbé. 5-10 minutes après, le bouillon est absorbé pour la troisième fois. On va voir comment on est. Cuisson du riz parfaite. Alors quand on fait un risotto, et moi le premier, j'aime bien le riz très moelleux, très tendre. En Italie, le riz est beaucoup plus al dente, comme on dit. Vous faites la cuisson du riz, vous voulez bien sûr, chacun libre. Par contre, c'est un peu fade, forcément. J'en ai pas assaisonné. Donc le sel, le poivre. Maintenant, je peux bien sûr, risotto dit parmesan, donc j'ajoute le parmesan.
crois qu'il y a une chose qui est sûre, le risotto est et restera toujours un de mes plats préférés. Rien que pour ce moment où on ajoute le parmesan, c'est juste exceptionnel. De suite, il se passe quelque chose, hein. C'est de la magie. De toute façon, la cuisine, c'est de la magie. Bon, et bien maintenant, on va ajouter notre mélange poire, cèpe et châtaigne qu'on a mis de côté. Notre risotto sucré-salé, cèpe, poire et châtaigne est terminé. Au niveau du visuel, dans la casserole du moins, c'est vraiment pas mal. Au niveau de l'odeur, ça a l'air plutôt pas mal également. Bon, maintenant on va goûter hein, ce mélange poire, châtaigne et cèpe. Est-ce qu'il va nous séduire ou pas? J'ai pas encore goûté, hein. Grand suspense. Alors on va essayer. Allez, juste un peu de cèpe, un peu de poire, bien prendre de tout. La châtaigne on la voit pas, hein, forcément comme je l'ai mis en copeaux. Alors, ce risotto est clairement très bon. Alors ce mélange sucré-salé, faut aimer, hein, c'est comme toi. Il y en a qui sont à fond sucré-salé, il y en a qui n'aiment pas du tout le sucré-salé. Mais si vous aimez le sucré-salé, si vous aimez le risotto, honnêtement, vous allez être surpris. Hein. Le goût du cèpe, j'avais pas énormément de cèpe, mais bon, on les sent quand même. Forcément, le goût de l'ail, comme je le pensais, a largement été atténué. La châtaigne, on la sent, et puis elle apporte un petit peu de croquant quand même avec les copeaux. La poire amène le fondant et le côté très moelleux dans ce risotto. Et bien sûr, l'enrobage de parmesan. Tout va très bien ensemble. Ça fait vraiment un risotto de fête. Hein. C'est pas un risotto qu'on mangerait tous les jours. C'est pas le risotto au poisson, c'est pas le risotto au magret. C'est pas un risotto traditionnel. C'est vraiment un risotto de fête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une jolie petite assiette, un petit emporte-pièce. On va faire un risotto, voilà, comme si on le servait à Noël. Pas un truc énorme, hein. On va essayer de faire un truc joli. Et bien le voilà, notre risotto sucré-salé, cèpe, poire et châtaigne. Je suis plutôt satisfait du résultat. Ça fait très fête et on commence à se mettre petit à petit dans l'esprit de Noël. Ça, il n'y a pas photo. Les apprentis chefs, n'oubliez pas le petit pouce bleu, hein, c'est super important pour faire connaître les vidéos des apprentis chefs. Puis dites-moi en commentaire comme ça quel est votre risotto préféré. Ça me donnera peut-être des idées. Je vous ferai sûrement une recette bientôt. Je vous ferai le risotto au poisson et à la bisque, crevettes et langoustine. Juste également ça, une tuerie. Également, si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et puis nous, on se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.